Salut! Alors, aujourd'hui, on va réaliser ce genre de création. On appelle ça un tunnel card 3D. Ben voilà quoi. Celui-ci aujourd'hui, et sinon j'avais fait le premier. J'avais fait celui-là avec la collection Pleine Lune de Show and Flower. Voilà quoi. Aujourd'hui, on va faire beaucoup plus simple puisqu'on m'a demandé une petite vidéo. Donc la voilà, tranquille. On va essayer. Je maîtrise pas encore totalement le sujet. Ça fera que la deuxième fois, enfin troisième fois avec ce que je vais faire avec vous. Et puis ben, on va y aller quoi. Alors tout d'abord, il vous faudra une feuille A4. Moi j'ai pris de l'aquapad. C'est un papier aquarelle en cellulose. Si vous voulez prendre du papier 100% coton aquarellable, c'est comme vous le voulez. Après, c'est pas une obligation non plus. Moi, je pars du principe où je tenterai peut-être sur un papier cellulose, histoire de se faire la main, de voir à peu près où on va. C'est pour ça que j'ai opté pour celui-ci. Hein, parce que les catastrophes et les bêtises, ben il y en a. Je suis la spécialiste un peu. Donc, alors, une feuille, un papier A4. Vous la divisez en deux. Puis après, vous la redivisez en deux. Ce qui vous donnera... Moi, j'ai 1, 2, 3 et 4. 4 petits formats. Qui font... 10,4 sur, sur 14,9. J'ai pas voulu faire aussi grand que celui-ci. C'est juste pour vous faciliter, vous, en fait, la technique. Après, une fois que vous aurez pigé le système, ben, vous pourrez rajouter des feuillets, vous pourrez rajouter de la grandeur, vous pouvez faire carré, vous pouvez faire, bon là c'est rectangle, vous pouvez faire dans ce sens-là. Moi j'ai choisi de le faire comme ça. Enfin voilà quoi, après vous choisissez les formats que vous voulez, vous pouvez en rajouter plein de feuillets au milieu. Ces feuillets-là, ils seront positionnés après dans des petits accordéons comme cela. Alors, ça va venir en fait, voilà, ça va venir comme ça. Là je l'avais fait en blanc parce que voilà, c'est tout en fait. Et puis là, je me suis dit que ça pouvait être sympa de prendre un papier couleur en couleur, comme ça allait bien avec le thème de la mer. Là, c'est la capsule Abyss de Show and Flowers. Enfin voilà, après, c'est pas une obligation non plus, quoi. Donc, voilou. Alors, pour les feuillets, il vous faut une façade. Il vous faut un fond. Et au milieu... il vous faut en fait deux fenêtres que vous allez... Moi j'en ai fait deux. C'est juste pour un exemple, pour que vous compreniez en fait le processus du système. Qui n'est pas là parfait, puisque vous voyez, là ça colle un peu, mais j'ai compris des techniques, à peu près. Donc après, à vous aussi d'élaborer... c'est en faisant en fait que vous allez réussir, et moi pareil, hein, réussir à améliorer en fait le processus. Parce que j'ai regardé sur internet, j'ai regardé sur Pinterest, il y a énormément de choses, il n'y a pas forcément d'explications, il y en a très peu, et souvent sur un petit truc, pas la totalité. Donc voilà, on va faire ça ensemble. Et puis, ben, espérons que le résultat vous plaise. Apparemment, ben, celui-ci vous a quand même vachement bien plu. Moi, je me suis bien amusée à le faire. Après, pour celui-ci, on va faire du tamponnage basique. On va pas faire de dessin. On va pas... on va y aller simplement. Après, ce sera à vous d'élaborer vos propres créations, en fait. De vous approprier aussi... ce que vous faites et pas forcément de
de calquer exactement mon procédé, enfin mes décisions de création, quoi, créatif. Alors, ça va être la façade qui va se trouver ici. Celle-là, pour l'instant, on la laisse comme ça. On verra une fois qu'on aura fait les autres. Sur le fond, ouais, je sais pas pourquoi j'ai fait un encadrement. En fait, le fond, voilà, il va être placé derrière. Donc, lui, il est en plein, un peu comme la façade. Et au milieu, j'ai fait des marges de 1 cm sur les 4 côtés. Et c'est là que nous allons... Bon, après un petit souci de stockage, je reprends. Je ne sais plus vraiment où j'en étais. Donc, je vous disais que là, j'avais fait une marge de 1 cm sur les deux qui vont se trouver au milieu ici. Donc là, moi, je vais travailler avec la capsule Abyss. Donc, je vais reprendre exactement les mêmes que j'ai pris sur celui-ci. Donc, les tortues, la remonta, et puis ça pour faire le fond avec les petits poissons. Donc, voilà. Pour l'instant, ça, j'en ai pas besoin. Alors, ce que j'ai vu aussi, c'est que sur celui-ci, en fait, je n'ai tamponné que sur une face. Là, pareil, la tortue du fond, ça va. La tortue du... Les deux tortues, ça va à peu près. La remonta, comme elle est beaucoup plus grande, je pense que là, on va essayer de faire sur deux faces aussi pour un maintien qui est mieux, en fait. Donc, du coup, on va commencer... on va commencer par le début, en fait. On va prendre le tampon du fond. Hop. Voilà. Là, c'est juste un repère, en fait, pour quand je tamponne, je sache à peu près où je suis. Comme le tampon fait quasi la totalité de la petite du feuillet. Voilà. On met ici. On essaye de bien placer pour que ce soit à peu près droit. Voilà. On appuie bien fort. Et voilà, impeccable. Hop. On essuie un peu le... On nettoie le tampon quand même. Après, moi, j'ai pris la collection Abyss. Mais vous pouvez, vous, choisir la collection qui vous plaît. Même des vieilles collections. Mélanger les collections, c'est sympa aussi, hein, souvent. Alors, on va prendre le banc de petits poissons. Dans ce sens-là. Je vais les placer. Hop, comme ça. Voilà. Hop. On va prendre le plus gros. Le conquérant, je crois que ça s'appelle un conquérant, celui-là. Si je me rappelle bien, nom classique dans Nemo. Je vais le placer ici. Après, c'est vrai que la place est restreinte, mais c'est ça qui est sympa aussi, quoi. Et je pense que c'est un poisson clown.
Voilà. Celui-ci, on va le mettre là, comme ça. Donc, là, on a fait le fond. Voilà, là, c'est le fond. On le met de côté. Maintenant, on va faire celui du milieu. Donc là, celui du milieu, bah, c'est celui avec la remonta. Donc, on va quand même ranger un peu. Sinon, après, je perds tout. Et là, c'est le drame. Parce que, quand même... Allez, on prend la remonta. Après, moi, je prends la grande. Parce que je trouve ça beaucoup plus sympa. Enfin, je l'aime bien, celle-là. L'autre aussi, elle est jolie. Hein. Mais celle-là, c'est pour que, vous voyez, ça prenne de l'ampleur, en fait, dans la création. Alors, ici, moi, je l'avais mise comme ça, sur celle que j'avais faite. Voilà, j'avais fait comme ça. Maintenant, ce que je vais essayer, et je crois que c'est pas possible, on va voir comment on peut faire le bazar. On va essayer, parce que sinon je sors. Là, si je me mets là, non, bah tant pis. On va refaire comme j'ai fait avant. Il suffira de mettre peut-être un carton plus rigide, je sais pas, on verra. Tant pis. Donc, je la place. J'essaye de voir à peu près où je vais la mettre. Je vais la mettre comme ça. On va mettre ça à peu près droit. On va la mettre comme ça. Voilà. Jusque là, c'est facile en fait. Bon, après, j'ai choisi de ne pas prendre trop d'éléments pour que ce soit plus compréhensif en fait. Pour toi, quoi. Pas non plus à un moment donné en avoir trop. Moi, ce que je te conseille en fait, c'est d'en faire un. Et puis, si vraiment le processus, ça te plaît énormément, ben, refais-en un deuxième. Et là, place peut-être plus d'éléments, ou fais-le peut-être un peu plus grand. Ou dessine aussi, si tu sais dessiner, tu peux aussi apporter des choses sympas, quoi. Là, je pourrais dessiner une algue, ou je peux faire un... Ah, on peut faire ça aussi, c'est sympa, ça. On va... On peut... Pour que la... Enfin, quoi que ça tient, hein. En fait, ça va, hein, comme... Là, vous pouvez faire le pochoir. Enfin, tu peux faire un... Je dis vous, je dis tu, en fait. Voilà, on fait pas un pochoir, mais un masquage, en remettant là. Et puis, on peut mettre une algue qui descend en bas et qui ressort de l'autre côté, ce qui apportera un peu plus de maintien à la remonta. Mais là, je vais... Enfin, c'est une idée, quoi, que je donne. Après, là, je vais pas le faire. Donc, mon fond est fait. Ma deuxième est faite. Maintenant, on va... Et j'ai perdu... Qu'est-ce que j'en ai fait? Ah non, il est là.
Maintenant, on va positionner les tortues. Hop. Donc celle-là, c'est celle qui se trouve en bas. Alors, vous pouvez... Mince. Je dis vous, en fait. Je vais m'adresser à toi. Tu peux la mettre comme ça. Voilà. Moi, je l'ai mise comme ça. Mais on va essayer comme ça. Après, j'essaye avec vous en même temps. Avec vous. Je sais plus où j'en suis. Enfin, je suis un peu... J'ai pas l'habitude en fait de faire vraiment des vidéos. Je suis pas vraiment encore totalement à l'aise, mais ça va le faire. Voilà. Tu vois, on la positionne comme ça. Bon, c'est pas bien appuyé, mais c'est pas grave. Pas toujours parfait. Par rapport à ici, je l'ai... voilà. Donc, je tourne comme ça. On verra bien. Ça peut être sympa aussi. Donnera peut-être un peu plus de maintien à... pour qu'elles se tiennent bien, les tortues. Là, on prend la deuxième. Après, je sais que dans une des collections, mais je ne me rappelle plus du nom, il y avait un hippocampe aussi. Donc, on peut aussi prendre... regardez dans tout ce que vous avez, en fait. On peut mélanger aussi les collections, hein, ce qui n'est pas déplaisant. Et là, sinon, la tête de la tortue, elle va sortir. Donc là, je ne vais pas le faire. Je vais la faire comme ça, comme j'avais fait sur mon premier essai, en fait. C'était un essai pour voir à peu près où j'allais. Donc voilà. En fait, c'est tout simple, hein, là, pour l'instant. C'est juste pour te montrer le cheminement, en fait, du tunnel carte 3D. Donc voilà. Le fond, la remonta, les tortues, et puis après, tout à la fin, on aura la façade qui va venir là. Mais pour l'instant, on s'en occupe pas. On va découper. Alors là aussi, prudence, parce que c'est ce qui s'est passé dans mon premier. Là, il faut être super vigilant, en fait. C'est parce que pour éviter de casser la queue de la remonta. Alors moi, j'ai mon cutter de chantier, qui est impeccable. Bien gros. Avec les petits scalpels, ce genre de choses, je sais pas pourquoi, j'y arrive pas. Donc, on va venir là. Là, j'ai déjà cradossé un peu parce que l'encre, elle n'est pas tout à fait sèche. Et là, on va venir... On faisait attention d'y aller pas trop loin. Voilà. Là. Donc là, c'est ce que je vous dis par rapport à... Je te... Ce sera un méli-mélo hein, de je, tu, vous. Hop, on y va. Et là, il faut y aller mollo. Parce que la première que j'avais fait, en fait, ben, j'ai cassé la queue, c'est passé à côté et j'ai été trop loin et il a fallu que je recommence cette étape-là. C'est une des raisons pour lesquelles aussi j'aime bien ce gros cutter. Il est multifonction. Là, vous faites ça. Demain, vous avez du placo-plâtre à poser. Et ça fonctionne. Il fait tout. Multi-usage. Là, j'ai pas été assez loin.
Là, je vous le montre sur celui-ci. Après, les autres, je vous laisserai en musique. Et puis, je le ferai... ou je le fais à côté, puis je vous reprendrai après. Parce que de toute façon, le principe reste toujours le même. Hein, c'est de la découpe. Hein. Faut pas se précipiter, faut y aller doucement. J'ai pas été assez loin. Hop. Là non plus. Voilà. Alors maintenant, voilà comment c'est. Alors, j'élabore mes propres techniques. À vous d'élaborer les vôtres. Je pars de ce côté-là. Voilà. Hop. Ensuite, on va y aller mollo là. Je suis concentrée, alors je dis plus rien. Voilà. Ensuite, on va faire ça comme ça. Comme ça, il reste pas grand chose à faire. En mouvement, t'es beaucoup plus libre quand même. Et voilà. Ah, je vous laisse. Je fais les tortues et je reviens après. Me voilà, j'ai fini. J'ai coupé, j'ai vidé. Donc, voilà. Nous avons le fond. La remonta viendra là. Les tortues viendront à cet endroit-là, comme ça. Et puis ben, après la façade se mettra là. Donc maintenant on passe à la colorisation.
Voilà, j'ai fini le fond. Maintenant, on va faire la remonta. Alors, on va d'abord s'occuper du cadre. Et là, en fait, je m'embête pas. Je reprends exactement le même bleu que j'ai pris pour le faire le fond. Ça reste cohérent en couleur, en fait. Donc, ça évite de se tracasser aussi pendant longtemps à savoir ce qu'on fait. Voilà. Par la même occasion, on en profite, on fait la même chose avec les tortues. Voilà. Après, c'est parce qu'on voit le plus dans le tunnel une fois que tout est monté. C'est le centre. Donc, hop. Voilà. Après, si tu as envie de mettre une autre couleur, mets une autre couleur. Ça, c'est toi qui décides. Moi, j'ai décidé juste de reprendre la couleur du fond et puis parce que j'avais pas envie de m'enquiquiner, voilà, c'est tout. Et puis comme il me reste encore du jus, donc c'était l'occasion. Voilà, maintenant ça c'est fait. Hop, on va sécher. On va faire la colorisation de la remonta. Moi j'ai décidé de la faire rouge. Et pour ça, je vais prendre le rouge. Je vais faire un mélange en fait, je vais faire un mix. Le rouge Isaro. Il est où? C'est le rouge de Pyrrole en fait que je vais prendre de chez Isaro. Là avant je mouille bien ma remonta pour que les fusions en fait se fassent encore mieux. Et après j'accentuerai au fur et à mesure avec le rouge de chez Winsor & Newton, le rouge Winsor foncé, pour que ça ressort un peu plus. Hop. Déjà celui de chez Isaro est déjà très très beau. On rince un peu le pinceau pour que ça fasse un peu moins comme un trait de lumière. Voilà. On va sécher. Voilà. Ça plie, ça gondole là, le cadre. Là, hop, je recommence, toujours avec le rouge de Pyrrole de chez Isaro. Voilà.
je rince et je floute pour que les fusions se fassent et qu'il n'y ait plus de démarcation. Là on fouette un peu, ce qui permet d'effacer un peu mon passage de pinceau. Voilà, on ressèche. Et là, je vais prendre mon rouge Windsor foncé. Que je viens mettre par-dessus mon rouge de Pyrrole. Donc là, la colorisation de la Raymonta est faite. On peut apporter une petite ombre en prenant la nuance neutre de chez Winsor & Newton. Que vous mélangez avec votre rouge. Si vous n'en avez pas, vous prenez du gris paint. Et puis si jamais vous en avez pas, vous pouvez prendre une pointe de noir, là, de la dernière collection de Show and Flower, le noir fumé. Et sinon vous pouvez foncer avec un bleu. Vous mélangez le bleu avec une pointe de rouge, plus de bleu que de rouge, ce qui faut pas non plus que ça devienne violet, mais déjà ça foncera un peu plus. Et puis après, ben, vous floutez. Hop. Voilà. C'est pas obligé. C'est juste là, moi j'ai envie, quoi. Voilà. C'est juste comme ça pour... c'est un peu plus sympa, un peu plus... Vous séchez. Et puis... la Raymonta est faite. Bon, ça gondole un peu. Le papier encore est quand même fin. Donc là, je vais faire la colorisation des tortues. Et puis, ben, je reviens vers vous après. Voilà, j'ai fini la colorisation de mes tortues. Maintenant, nous avons les éléments qui vont venir, voilà, comme ça. Là, c'est mouillé. Maintenant, nous allons prendre nos accordéons. Il y en a deux. Ce qui est important, en fait, c'est de bien les positionner. Ça, j'ai compris. Si vous les mettez dans l'autre sens, là, en fait, faut que ce soit comme ça. C'est-à-dire que votre capot, il va venir là-dessus, devant. Donc, on va commencer par coller le fond. Alors, ça aussi, sur ma première réalisation, sur celle-ci, vous voyez, c'est un peu arc-bouté comme ça. Et en fait, j'avais pas compris. Il a fallu que je regarde pas mal de choses pour comprendre en fait qu'elle... faut juste coller dans l'arête. Alors que moi, j'avais collé tout. Et ce qui bloque un peu le mouvement. Comme quoi, les erreurs des uns vont faire le bonheur des autres. Et oui. Alors maintenant, hop. Vous le positionnez comme ça. Là, on va bien le... Ouais, c'est un peu rétréci, mais ça, c'est avec le séchage. Là, on va bien le positionner. Pour que ça sèche. Voilà. Bien sûr.
On va bien me mettre. Le tout, c'est pas de mettre trop. Faut que, en fait, ce que j'ai compris, il faut que ça reste mobile quand même. Faut pas que ça colle trop derrière, mais il faut pas que ça colle à l'intérieur. Faut juste que la tranche soit collée à l'intérieur de cette tranche-là. Voilà. Et on positionne le deuxième. Voilà. Dans la tranche, toujours pareil. Le plus long, c'est d'attendre que ça sèche. Repositionner correctement. Voilà. Donc, apparemment, ça a l'air de tenir. Là, j'ai pris la Tacky Glue de Studio Light. Parce que l'embout, en fait, il est plus fin que la Tacky Glue originale. Vous voyez la différence? Donc pour moi, je trouve que ça, c'est beaucoup plus pratique. Là, on a tendance à en mettre un peu plus. Sauf si vous avez l'habitude, parce que vous faites du scrap. Moi, je fais pas de scrap. Donc si vous avez plus l'habitude, vous, de pratiquer avec ça, faites-le. Hein. Vous voyez où vous êtes le plus à l'aise. C'est toujours la même chose. On en revient toujours à la même chose. C'est fait. C'est pas parce que moi, je fais comme ça, parce que en fait, c'est comme ça que je le sens mieux. Je suis plus à l'aise. Vous élaborez, essayez comme ça. Si ça marche pas, essayez une autre technique. Le but, c'est qu'en fait, la finalité, revienne. Faut obtenir, voilà, un tunnel card 3D. C'est comme ça qu'ils appellent ça. Donc, on va attendre que ça sèche un peu. Voilà. Et là, on va venir faire la même chose. On va venir positionner notre aimanta ici. Voilà. Dans le deuxième accordéon. Bon, c'est pas tout à fait collé. Là, je comprends pas. Ça va jusqu'au bout. Là, ça va pas jusqu'au bout. Mais bon, c'est pas important. Voilà. On va venir mettre la colle. Après, peut-être qu'avec un cure-dent étalé, peut-être que ça marche mieux. Là, j'en ai pas sous la main. Donc, on va faire ça comme ça. On va se débrouiller comme ça. Le tout, c'est que vous compreniez, en fait, le processus. Vous. De nouveau, je dis vous, alors que de temps en temps, je dis tu. Enfin, vous, tu, comprenez. Voilà. Là, on va le positionner. Comme ça. Toujours. Voilà. Dans la rainure. On va positionner là, bien sûr. Ça m'aurait étonné que ça fonctionne. Bon. On va se détendre un peu là. Voilà. Je vais redresser un peu. Par contre, là, si vous voulez aussi, ça, je ne l'ai pas fait. Mais avec un feutre noir, faire les contours pour apporter un peu d'ombrage. Là, je l'ai pas fait parce que c'est pas
c'est pas l'essentiel de la créa en fait, du but de vous montrer voilà. Bon, bien sûr, de l'autre côté, ça c'est détendu. On va faire ça comme ça. Voilà. Tu colles un peu. C'est vraiment l'arête, d'après ce que j'ai pu comprendre. Oups. L'arête qui doit être juste collée. Voilà. On va attendre un petit peu. Et puis que ça sèche un petit peu. Je vais faire les tortues par-dessus et je reviens vers vous pour faire en fait le capot devant. À tout de suite. Donc voilà, maintenant c'est collé. Là j'ai fait des petits points, la remonta après, parce que j'ai oublié de la faire avant. Donc ça ne veut pas coller, bien sûr, ça m'aurait étonné. Enfin bon, ah si, ça y est. Voilà, donc vous devez obtenir un résultat. Mais en fait, ce que je pense, c'est que le papier est peut-être un peu trop fin pour ce genre de réalisation. Il a... Le fait que je l'ai mouillé, ça a pas mal gondolé. Donc peut-être essayer avec un papier un peu plus épais. C'est vrai que c'est du 300 grammes, mais grain fin. Bon après c'est pas du 100% coton. Donc voilà, donc ça donne ça. Maintenant on va s'occuper du capot de devant qui va venir ici. Alors, ce que je vais faire pour me donner un repère, je vais repartir sur ma base des 1 cm de marge partout. Comme ça me donne un repère à peu près. Pour éviter que je fasse... Et je fais ça. Oups. Là, le détourage, là. Pour éviter que ce soit trop grand ou trop petit. Parce que si c'est trop petit, du coup, on verra ça apparaître. Donc, il faut qu'il y ait au moins 1 cm. Après, parce que j'ai décidé de faire une marge d'1 centimètre. Parce que ma carte, elle n'est pas très grande, en fait. Mais si vous faites une carte un peu plus grande, ben, optez pour des marges un peu plus grandes. 1,5 cm, 2 cm. En fonction de la taille, c'est toujours pareil. Voilà. Hop. Là, on fait la dernière. Comme ça. Voilà. Et maintenant, en fait, je viens faire un arrondi comme ça. En fait, je fais des effets de vague. C'est pas trop accentué. Je reste toujours sur... vous voyez, les 1 cm me servent de repère. Du coup.
Après, c'est pas régulier, c'est pas grave. C'est comme si c'était des mouvements de vagues. Voilà. Donc voilà. Hop. Je fais une croix. Voilà. Comme ça me permet de passer mon ciseau. Et là, du coup, je suis mon mouvement en découpant. Après, si vous voulez être plus à l'aise, hop, on peut faire évider un peu le centre. Voilà. Ça permet d'être un peu moins gêné. Hop. Moi, j'ai décidé de faire comme ça, comme un mouvement de vague sur le devant. Après, bien sûr que vous pouvez mettre du tamponnage et faire des découpes. Ça, c'est comme vous voyez. C'est vous qui voyez. Le tout, c'est faut pas que ce soit trop grand non plus. Faut pas que ça cache en fait la vue de profondeur de la vue des... Oh mince. Je commence à fatiguer là. Faites de votre création. Là, c'est vrai que je suis limitée parce que j'ai en fait, du coup, j'ai une marge de 1 cm, donc c'est pas vraiment énorme. Mais si vous faites des marges un peu plus grandes, ouais, c'est comme pour celle-ci. À l'intérieur, j'ai fait un tamponnage de feuilles. Là, j'ai fait l'arbre. Après, derrière, j'ai fait un arbre. Là, j'ai fait le petit chaperon. Puis, j'ai créé un chemin. Et là, j'ai fait le loup. Je lui ai créé un corps avec une patte. Et puis là, j'ai fait de l'herbe. Et puis, à la fin, vous avez le fond. Et en fait, devant, on va voir ce qu'on va faire. Donc là, ça y est, c'est fait. La découpe est réalisée. Dès que je trouve ma gomme, on va effacer les traits. Voilà. Voilà. Donc, et là, il va venir se positionner comme ça devant. Maintenant, on va le peindre, on va le décorer. Et c'est là où je me rends compte que c'est quand même beaucoup plus sympa de mettre les tranches de couleurs que de mettre en blanc. Après ça, c'était un prototype pour voir les dimensions. Je voulais savoir où j'allais avant de faire la vidéo. C'est quand même, en fait, pour moi, c'est important. J'avais pas envie, j'aime bien le freestyle, mais j'aime bien quand même des fois que ce soit propre et net. Enfin, ouais. Après, si c'est pour moi, ça m'est égal. J'arrive à bidouiller à droite à gauche, mais là, c'était pour que tu comprennes. Ah ben là, ça n'a pas collé. Ça n'a pas fini de coller. Génial. On va rajouter un peu de colle. Hop, ça colle un peu. Voilà, le temps de faire là. Alors,
Vous pouvez prendre et faire les décorations au pochoir si vous voulez, comme ça, tout le tour. Ce que moi je ne vais pas faire, par facilité. Et voilà, on continue les bêtises, comme toujours. Ah là là. Ah non, je me suis trompée. Voilà. Un vrai gag. Maladresse. Hop là. Donc, ce que je peux faire, soit je pars sur la même couleur que j'ai fait ici, ou soit je pars sur une couleur un peu plus foncée. Peut-être que je vais faire... Je vais prendre l'indigo de Winsor. J'adore cette couleur. Elle est très intense. J'aime beaucoup le bleu. Voilà. Si c'est pas régulier, moi ça me dérange pas. Personnellement, je trouve que ça fait un effet comme s'il y avait un effet de vague ou un effet de, comment dire, ouais, les fonds marins, ça bouge, c'est avec en fonction de la surface, si vous êtes plus ou moins près de la surface ou des profondeurs, la lumière pénètre. Il y a des nuances. C'est ça que je veux dire en fait. Il y a des nuances. Voilà, j'ai trouvé le mot. C'est jamais très très droit. Voilà. On va sécher un peu. Vraiment un peu. Et là, comme j'ai fait sur l'autre, je vais faire des gouttes. Ça va vous créer des auréoles comme si c'était des anémones de mer en fait. Là, je trouve ça, j'aime beaucoup. Ça donne un effet. On n'hésite pas, hein. Mais là, on met le paquet de d'eau. Ah, si vous optez pour cette méthode-là. Après, avec un pochoir, ça peut être super sympa aussi. Voilà, j'ai pas envie. Donc, ça c'est fait. Maintenant, on va sécher. Et voilà. Alors, allez, sur cette planche là sous l'eau, il y a ça. J'aime beaucoup.
une feuille comme ça, hop, pour éviter. On va positionner comme ça. On va en mettre une peut-être un peu plus haut, comme ça, en décalé. Voilà. Et encore peut-être un peu, hop, comme ça. J'ai mis où mon... C'est un chantier. Si vous voyez le bazar, là. Pas grave, hein, on range après. C'est pour une bonne cause. C'est pour vous montrer comment faire une chouette réa. Une réa super originale. Moi, quand j'ai découvert ça, souvent je erre sur Pinterest. Parce que ça me donne des idées. Ça me permet d'alimenter. Je prends une idée par-ci, je prends une idée par-là. Et puis, ben, ça donne... Ah, là, je suis en batterie faible. Donc, je vais me dépêcher avant que tout lâche. Voilà. Il y a une chose que je voulais faire la dernière fois. Je vais chercher le matériel et je reviens vers vous. Ah, là, j'ai pris la magie des profondeurs. Sur celle-ci, j'avais marqué sous l'eau. Et là, j'ai envie de mettre les abysses. Aïe. Hop. J'ai mon bazar, il est là. J'ai plus de batterie, donc il faut que je me dépêche un petit peu. Ce serait trop bête que ça s'arrête à ce moment-là. Et en fait, là, j'ai de la poudre à embosser, relief jasmin. On prend la Versamark. Hop. On tamponne. Est-ce que je mets comme ça ou est-ce que je le mets comme ça? Non, je vais mettre comme ça. Non, là c'est peut-être un peu plus large. Voilà. Hop. Et on... Voilà. C'est un peu de travers. Je me dépêche. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va le coller sur le devant. Ça rend super bien avec la tranche bleue en fait. C'est du papier canson, hein, de couleur hein, basique, hein, tout classique. Hein. Après, j'ai pris ce que j'avais sous la main. J'avais d'autres carnets avec d'autres fleurs, d'autres feuilles de couleur, mais je ne sais pas où je les ai mis. Chaque fois que je range ma pièce, c'est toujours la même chose, je ne retrouve plus. Je sais pas si vous, c'est pareil. Bon, vous, tu, c'est la même chose. Donc là, on positionne bien. Ici, pareil. Bien mettre. Voilà.
Ça rend vraiment super bien avec le bleu sur le côté. Ah, j'aime trop. C'est trop chouette. Voilà. Alors, soit vous le laissez comme ça, ou soit vous pouvez rajouter, là je vais rajouter des algues. Vous pouvez le faire aussi. Vous pouvez coller des petits coquillages si vous en avez. Là, je sais pas si je vais avoir le temps de faire les algues avec vous. Donc, je me dépêche. Donc, voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Les explications étaient claires. J'espère. Et puis, ben, si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker. Laissez un commentaire, ça fait plaisir. Et ce qui serait encore mieux, c'est que si vous avez envie de vous abonner, moi, ça me motivera pour faire encore plus de vidéos, d'être encore plus à l'aise. J'ai plein de choses encore qui me trottent dans la tête. C'est vrai que je préfère faire des shorts avec des choses de dessin, mais on n'est pas à l'abri de d'autres créations. J'ai vu plein de choses qui m'intéressent. Et ben voilà, donc je vous dis ben merci d'avoir écouté, d'avoir visionné. Likez, commentez, abonnez-vous et je vous dis à bientôt. Salut!